Bon, vous avez vu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer simplement comment fonctionne une carte graphique. Avant de comprendre comment ça fonctionne, on est obligé de comprendre ce qu'elle doit faire. Et pour ça, on va voir ce qu'on appelle la transformation de sommet. Imaginons qu'on ait un cube en 3D. Pour créer ce cube, il va nous falloir 8 sommets. Et pour définir ces 8 sommets, il va nous falloir un point qu'on appelle l'origine, qui est ici son centre. C'est ce qu'on appelle le model space. Le model space, ça veut dire qu'on essaye de définir les sommets par rapport à l'origine du modèle que l'on veut créer. Mais imaginons qu'on veuille placer maintenant ce cube dans un monde en 3D. Ça veut dire qu'on essaierait de le placer par rapport au world space et donc au point d'origine du monde. Mais alors comment on fait? On voudrait déjà trouver les coordonnées du point d'origine du cube dans le world space. On va ensuite ajouter à cette valeur les coordonnées du sommet dans le model space. Cette opération va nous donner les coordonnées du sommet dans le world space. On va ensuite répéter cette opération pour tous les sommets du cube pour le placer dans notre monde. Alors en réalité, c'est plus compliqué. Il nous manque aussi les rotations et l'échelle par exemple, mais c'est pour illustrer le concept et le type d'opération que va faire une carte graphique. Ce type d'opération assez simple, c'est d'ailleurs exactement ce qui fait la différence entre la carte graphique et le processeur. On pourrait croire qu'une carte graphique c'est beaucoup plus puissant qu'un processeur. Alors en fait, c'est pas vraiment le cas. Surtout parce que c'est pas le même type de puissance. Même si une carte graphique a beaucoup plus de cœur qu'un processeur, ça veut pas nécessairement dire qu'elle est plus puissante. Pour faire simple, en fait, une carte graphique va faire des opérations qui sont très simples, mais il faut qu'elle en fasse plein. A l'inverse, le processeur lui va faire beaucoup moins de calculs, mais il va pouvoir faire des calculs beaucoup plus compliqués, et donc être beaucoup plus flexible. Mais comment la carte graphique fait pour faire tous ces calculs? Tous ces calculs sont faits grâce au GPU, ou processeur graphique. Pour la 4090, on a une architecture qui s'appelle la AD102. La majorité de cette puce est composée de cœurs qui sont organisés d'une manière hiérarchique. On a d'abord 12 GPC. Dans chacun de ces GPC, on va retrouver 6 TPC, qui sont composés eux-mêmes de 2 SM. Et c'est dans ces SM qu'on va retrouver nos cœurs. Il y a 3 types de cœurs. On a déjà les RT Core. Ce sont les plus gros et on n'en a que 144 à travers toute la puce. Et ils sont là pour gérer les algorithmes de ray tracing. On a ensuite les Tensor Core, on en a 576 à travers toute la puce et ils permettent de faire des multiplications et additions matricielles pour faire par exemple des transformations géométriques, travailler avec de l'IA générative ou des réseaux de neurones. Le dernier, c'est le CUDA Core. C'est le plus utilisé dans les jeux. On en a 18 432 à travers toute la puce et il faut le voir comme une calculatrice très simple. Il fait par exemple une opération qu'on appelle le FMA, qui est tout simplement une multiplication suivie d'une addition. Mais ces cœurs sont divisés en deux parties. Ces deux parties vont exécuter le FMA soit en FP32, soit en int32. En int32, on utilise des entiers, alors qu'en FP32, c'est de l'écriture scientifique qui nous permet d'avoir des décimales. Mais alors si chacun de ces cœurs CUDA fait deux opérations, qu'on en a 16 384 sur une 4090 à une vitesse de base de 2,2 GHz, on obtient une carte graphique qui nous donne 72 000 milliards de calculs toutes les secondes. Pour faire tous ces calculs, il faut d'abord que chaque instruction envoyée par notre ordinateur soit assignée à ce qu'on appelle un thread, qui lui-même sera assigné à un cœur CUDA. Comme notre architecture physique, les threads sont mis en groupes de 32, qu'on appelle des warps. Ces warps sont mis en blocs qui ont pour but d'être distribués ADSM par le GigaThread Engine. Évidemment, pour gérer toutes ces instructions, il faut pouvoir stocker des données. Dans la puce, on avait déjà un peu de mémoire, mais pas assez. Et c'est pour ça qu'autour de celle-ci, on a de la VRAM, qui est de la GDDR6X. Ça permet de transférer constamment des données vers la puce pour pouvoir compléter les instructions et les calculs. Et pour que tout ça fonctionne, il nous faut de la puissance. Cette puissance est régulée par la VRM, qui permet de réguler et de distribuer efficacement le courant à travers votre carte graphique. Tout ce courant va faire chauffer votre circuit imprimé, et donc forcément il faut le refroidir, et tout ça c'est ce qui compose une carte graphique qui permet aujourd'hui d'afficher vos jeux préférés.